Alors, pendant que la cire est en train de fondre à feu très doux dans la petite cocotte, le petit bout attache 2 crayons par une des extrémités grâce à un des élastiques. On fait pareil avec l'autre extrémité. C'est dur, mais ça nécessite un petit peu de dextérité. Oui. C'est très formateur pour tout le monde. Ensuite, entre en scène le rouleau de papier toilette. Petit bout, tu prends 2 feuilles de papier toilette. Elle est toute petite. Voilà, donc on va essayer d'arranger ça par rapport à la taille du verre et la taille de la cire d'abeille. On l'a bien glissé entre les 2 crayons. Et hop, on la pose tout au fond du verre. C'est bien plongé au fond. Et on sait qu'on sera tranquille pour faire prendre notre bougie. Oui. Petite étape de la bougie, comme vous pouvez voir, c'est en train de prendre. C'est pour ça que ça change de couleur. Brun foncé à l'intérieur, blanc à l'extérieur. Et ce qui est très très dommage, c'est que vous ne puissiez pas avoir accès au délicieux parfum de cire d'abeille qui embaume toute la cuisine. Cette fois, nous sommes dans la dernière étape de la bougie. Donc elle a pris, vous pouvez le voir à la petite couleur bien caramel qu'elle a prise. Donc Lou Ariel, maintenant tu enlèves doucement les crayons qui permettent de maintenir la tige, tout doucement. Une mèche plus courte. Et c'est moi qui vais souffler. Voilà, donc la bougie brûle bien. Pour l'allumer au mieux, il faut poser la flamme sur la base de la tige, donc à l'endroit où elle est bien imbibée de cire d'abeille, et comme ça, elle se met à bien s'enflammer. Voilà. Allez, petit doux à toi. Maintenant, tu souffles sur la bougie pour l'éteindre. On voit ce que ça donne. Et voilà, une bougie faite. C'est relativement facile, comme vous avez pu le voir. Les derniers petits conseils pour la création de ce genre de choses. Utilisez une casserole que vous réservez à cet effet. Moi, c'est ce que je pratique depuis déjà plusieurs années avec une seule casserole en fonte pour mes créations cosmétiques, histoire de ne pas avoir de confusion avec l'alimentaire. Cela étant, pour une bougie juste avec de la cire d'abeille, il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser une casserole que vous utilisez pour la cuisine. Il suffit de passer un petit coup de sopalin ou d'éponge une fois que c'est fait, quand c'est encore chaud, histoire d'absorber le résidu. Mais dans tous les cas de figure, souvenez-vous que la cire d'abeille, c'est quand même ce dont on enduit les casseroles neuves généralement. Voilà. Donc au pire, vous donnez un petit coup de neuf à votre propre matériel de cuisine. Et pour ce qui est de la cire d'abeille, qui était la seule chose peut-être difficile à trouver, eh bien en fait, il suffit d'aller en magasin bio, au rayon droguerie, et soit vous la trouvez en paillettes dans des petits pots spécialisés, soit vous la trouvez en grosse quantité dans des sachets en papier. Voilà. Ou dans des magasins d'art créatif. Rien de bien difficile et une petite activité de plus pour occuper nos petits bouts. C'était Françoise du blog Par Toi-même.